Il vient notre Dieu. Son nom de Père, nous l'avons appris de Jésus, le Fils bien-aimé. Son nom est sur nos lèvres. À lui soit la louange et la gloire. Il vient, notre Dieu. Et les cœurs s'éclairent dans la joie d'accueillir la bonté. Il vient et la grâce, la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et frères et sœurs, je suis heureux de vous accueillir au nom de celui qui nous rassemble pour ce temps de culte. Soyez les bienvenus et que cela soit véritablement un temps de paix, une heure à part dans notre vie où nous pouvons nous poser, nous reposer sur notre banc, mais plus encore, bien sûr, nous reposer dans la parole de celui qui nous accueille et dans la parole que nous allons écouter ensemble, à savoir aujourd'hui, pour ce dimanche, l'évangile du baptême de Jésus. Mais avant d'écouter cet évangile, je vous invite à vous lever pour manifester par le chant notre joie d'être rassemblés et d'invoquer la présence de ce Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ce temps de culte, pour la prière dans laquelle nous pouvons être simplement tels que nous sommes devant toi. Nous voulons te dire merci pour cette semaine qui s'achève, semaine de bonté, d'attention et de dévouement en dépit de toutes les difficultés et de tous les soucis. Merci pour la communion qui nous réunit ce matin avec ceux qui te cherchent, ceux qui t'appellent, ceux qui t'écoutent et ceux que tu rassembles dans l'Église du Christ. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Et frères et sœurs, je vous invite à poursuivre ce temps de louange en prenant encore un cantique de Noël, le cantique 374, les 2 strophes de ce cantique à pleine voix, chantons pour Dieu. Sa
ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement, dit le Seigneur, que cette parole que vous venez d'entendre. Amen. Présentons-nous maintenant devant Dieu pour lui confesser notre péché. Notre Dieu et notre Père, aide-nous à regarder nos jours passés de manière humble et juste. Heureux à la fois de te remettre les actions et les pensées que Jésus nous a inspirées, mais aussi conscient de nos erreurs, de notre manque d'amour pour toi, de notre manque d'amour pour notre prochain. Regrettant le mal que nous avons commis et le bien que nous n'avons pas toujours su faire autour de nous. Oui, c'est toute notre vie que nous te présentons ce matin. Nos jours et nos nuits, pour que toute notre vie soit apaisée par toi. Rappelle-moi que la paix vient de toi, que le pardon vient de toi et que l'espérance vient de toi. Amen. Heureux, oui, heureux, l'être humain dont la faute est enlevée, dont le péché est remis. Heureux l'être humain dont le Seigneur ne tient pas rigueur de ses torts et dont l'esprit est sans fraude. Heureux. Et voici également cette parole. Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie en lui. Frères et sœurs, le Dieu de Jésus-Christ nous fait miséricorde. Il nous pardonne. Marchons en nouveauté de vie. Amen. Je vous invite à manifester votre joie par le chant indiqué. Tournez les yeux vers le Seigneur.
prions. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci de nous avoir rassemblés ce matin en ta présence pour nous faire entendre ta parole. Dispose nos cœurs par ton Esprit Saint à la recevoir et qu'elle apporte la joie dans nos peines, la lumière dans notre nuit, la paix dans nos angoisses, qu'elle transfigure nos existences et qu'elle transfigure le monde dans lequel nous vivons. Telle est notre espérance au nom de Jésus-Christ. Amen. Deux lectures. D'abord, une première lecture de l'épître de Paul à Tite. C'est une des deux lectures du jour. Paul avait confié à son disciple Tite la responsabilité des communautés chrétiennes de Crète. Et la tâche était sans doute difficile, car les Crétois avaient, semble-t-il, très mauvaise réputation à l'époque. C'est un poète local, Épénide de Knossos, qui les traitait de Crétois toujours menteurs, mauvaises bêtes et gloutons fainéants. Il semble que ça soit vrai, parce que Paul, en le citant, le confirme en disant « Ce témoignage est vrai ». Et c'est pourtant à ces Crétois pleins de défauts que Paul et Tite adressent la parole. Et c'est à ces Crétois, et de ces Crétois, qu'ils ont essayé de faire des chrétiens. Et on comprend mieux le texte du jour au chapitre 2, quelques versets, 11 à 14, et au chapitre 3, 4 à 7. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle qui nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, à savoir la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car c'est lui qui s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour tous les hommes, il nous a sauvés non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde, par le baptême. Il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Car l'Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Et en seconde lecture, il sera également question du baptême, cette fois-ci du baptême de Jean et du baptême de Jésus, dans l'évangile de Luc au chapitre 3. Lecture de Luc, chapitre 3, versets 10 à 22. La foule l'interrogeait. « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger
Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire » Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Je voudrais, frères et sœurs, avec vous, étudier ce qui s'est passé au bord du Jourdain, selon ce que Luc nous en dit tout au moins, mais on pourrait prendre les autres évangiles, puisque selon les 4 évangiles, Jean le Baptiste est présenté comme celui qui baptise dans l'eau, et Jésus comme celui qui baptise ou qui baptisera dans l'Esprit
saint. Cette différence entre un baptême dans l'eau et un baptême dans l'Esprit Saint, j'avoue que je n'ai pas toujours très bien su comprendre ce que cela pouvait signifier, mais à mon avis, elle s'inscrit, en tout cas pour l'évangéliste Luc, dans la différence entre, d'un côté, Jean le Baptiste et de l'autre côté, Jésus. D'un côté, entre celui qui est le dernier des prophètes d'Israël, le dernier représentant de l'ancienne alliance, et puis celui qui inaugure, de l'autre côté, un temps nouveau. D'un côté, vous le voyez, Jean le Baptiste qui prêche dans le désert, mais qui prêche, si vous avez été attentif au texte, la logique de la rétribution. Et puis, de l'autre côté, Jésus qui incarne, ou qui incarnera pour Luc, une autre logique, celle du pardon sans préalable, du pardon sans préalable, moral ou religieux. Alors, avant d'aborder cette différence, il faut bien noter que Jésus a reçu, semble-t-il, un double baptême, celui de l'eau et celui de l'esprit. D'abord, en se faisant baptiser par Jean, il accepte dans un premier temps, en tout cas, l'exigence morale que Jean représente. Et puis ensuite, en sortant du baptême dans les eaux du Jourdain, eh bien, Jésus est en quelque sorte baptisé par l'Esprit Saint qui plane sur lui, sous la forme, dit l'évangéliste, d'une colombe, et une voix du ciel retentit, cette voix qui reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Fils bien-aimé. Alors je vous invite à regarder un instant cette exigence morale parce que Luc est le seul parmi les 4 évangélistes à nous donner des exemples montrant comment Jean le Baptiste a conçu son baptême d'eau en lien avec cette exigence vis-à-vis des gens qui viennent le voir et qui lui disent « Mais Jean, dis-nous, que devons-nous faire? Que devons-nous faire ?» Et la réponse, vous l'aurez remarqué, eh bien, ne dépasse jamais les limites du possible, du praticable. Jean de citer, bien écoute, si tu veux faire quelque chose dans la vie, partage ce que tu as avec les nécessiteux, n'exige rien de plus que ce qui est fixé, abstiens-toi de voler, abstiens-toi de piller. Pour les soldats, contente-toi de ta solde. Voilà, tout le ton du récit montre que Jean incite ses contemporains à faire preuve d'amour pour le prochain, à faire preuve de solidarité, à faire preuve de partage. Et si ces exigences ne sont pas honorées, par contre, alors là, nous voyons que Jean nous dit tout de suite que le jugement de Dieu sera alors sans appel. Et c'est pourquoi je parlais de logique de rétribution. L'homme est appelé à faire la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Mais si nous ne la faisons pas, selon la logique du baptiste, eh bien nous serons sanctionnés. À moins, bien sûr, dira Jean-Baptiste, à moins que nous ne reconnaissions nos fautes, que nous implorions le pardon de Dieu et que nous nous apprêtions à agir différemment et à changer de voie. Dieu est miséricordieux, oui, Dieu est miséricordieux, mais à condition, dit Jean, que vous vous convertissiez et cessiez de faire ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Eh bien, on peut se dire que Jésus nous dit tout à fait autre chose. Et nous dira, tout au moins, puisque nous sommes au début de l'Évangile, tout à fait autre chose. Oh, bien sûr, Jésus n'a pas eu de cesse de souligner la nécessité de mettre en pratique la volonté de Dieu. Et il rappelle, bien sûr, les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est sa réponse qu'il donne à ce qu'il faut faire
dans la vie pour se conformer à la volonté de Dieu, mais il évitera toujours d'en faire une règle, une obligation absolue. Et voilà pourquoi il a même tendance à radicaliser l'exigence de Dieu de façon à ce qu'elle devienne tellement difficile à mettre en pratique dans la vie qu'on sera toujours finalement, et il faut en prendre conscience justement, on sera toujours en reste vis-à-vis justement de cette volonté de Dieu et vis-à-vis aussi de cette solidarité pour les êtres humains qui nous entourent. Oui, on pourrait relire le Sermon sur la montagne, et c'est une des interprétations, vous savez, que l'on donne du Sermon sur la montagne, quand Jésus dit « Aimez vos ennemis », quand il dit à celui qui a reçu un soufflet sur la joue « Eh bien, tends l'autre joue », il y a comme une sorte de radicalisation de la loi de Moïse qui fait que face à ces commandements, nous ne pouvons que reconnaître que nous n'arrivons pas dans notre vie à les mettre en pratique. Car qui peut dire qu'il aime ses ennemis? Car qui peut dire que quand il reçoit un soufflet sur une joue, il est prêt à tendre l'autre joue? Oui, finalement, la loi de Dieu, eh bien, elle est comme cet horizon, bien sûr, vers lequel nous pouvons marcher et nous devons marcher. Mais cet horizon qui, à mesure que nous nous approchons de lui, eh bien, se retire toujours de notre vue et s'éloigne toujours un peu plus de ce que nous sommes au final, au fin fond de nous-mêmes. Et on comprend mieux alors pourquoi dans les évangiles, la différence entre les justes d'un côté et les injustes, la différence entre les purs d'un côté et les impurs, eh bien, avec Jésus, cette vision est du coup toujours plus nuancée. Peut-être à cause de ce sentiment qu'a bien compris Jésus, cette vision qu'il a bien compris, à savoir que l'humanité, notre humanité, chacun d'entre nous, eh bien, nous sommes faits de cette humanité, justement, qui fait de nous des êtres humains toujours ambigus, toujours fragiles aussi, et toujours en proie au péché. Et face à tout cela, et face à ce qui fait notre humanité, eh bien, Jésus est là pour nous dire que nous sommes et nous serons toujours en reste devant Dieu, et souvent aussi devant les hommes. Et au lieu de brandir la loi, et au lieu de brandir le feu qui risque de tomber sur la terre, comme le dit Jean-Baptiste, si on ne fait pas la volonté de Dieu, eh bien, Jésus, face à notre misère, Jésus ne brandit jamais la loi d'airain. Et face à l'insuffisance des milieux religieux comme à notre propre suffisance, eh bien, il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et cette parole, vous connaissez tous à propos de la femme adultère, est peut-être un résumé de l'Évangile. Cette parole est véritablement une parole de grâce. Une parole de grâce, encore une fois, assortie d'aucune condition. Une parole que, sans doute, Jean-Baptiste n'aurait pas pu lui-même prononcer. Et cet épisode, du coup, est exemplaire parce qu'il montre en raccourci qu'au-delà des êtres humains, qu'au-delà de leur loi, qui vous condamne ou qui nous condamne, bien il existe des moments où les raisons de la condamnation ne sont pas prises en compte. Et voilà pourquoi c'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui
qui nous dit que, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais plutôt malgré ce que vous avez fait, ou malgré ce que vous n'avez pas fait. Non pas à cause de circonstances atténuantes, comme on pourrait le dire si souvent à propos de quelqu'un qui a commis un forfait, on est prêt à l'excuser ou à le pardonner pour tout un tas de raisons, mais en dépit justement, ou malgré l'absence de circonstances atténuantes. Oui, l'évangile, frères et sœurs, est vraiment là, déjà au bord du jour. Et la différence est fondamentale entre Jean le Baptiste et Jésus. Entre celui qui brandit la loi d'airain et le feu de la géhenne éternelle, et de l'autre côté Jésus qui annonce la grâce de Dieu, le pardon des péchés, un pardon soumis à aucune condition, un pardon qui est là pour tous. Oh certes, Jean-Baptiste peut-être a reconnu en Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et derrière cette expression se cache certainement l'annonce d'un pardon de Dieu. Et il est évident que cette appellation prend racine dans l'Ancien Testament et qu'elle rappelle de façon peut-être un peu confuse l'agneau pascal dont parle le livre de l'Exode et qui est associé à la libération de la servitude en Égypte. Elle rappelle aussi le bouc émissaire mentionné dans le livre du Lévitique que nous étudions en ce moment lors de nos partages bibliques. Il nous rappelle le grand pardon, le Yom Kippour, le grand pardon de Dieu, qui, on pourrait dire, prend corps ici, dans la personne de Jésus. Un grand pardon des péchés, encore une fois sans préalable, qui est offert à quiconque le demande d'un cœur sincère. Oui, frères et sœurs, pour Jean-Baptiste, le pardon était subordonné à un changement de vie. Et peut-être que c'est nécessaire aussi de se rappeler, quelquefois, confronté au mal, confronté à la violence. Il faut bien dire qu'un tel changement s'impose à notre humanité et qu'il est aussi bon, quelquefois, de brandir la loi morale. Et dans ses expressions les plus élémentaires, même, les plus universelles. Et elle est là pour nous la rappeler. Mais pour Jésus, rappelons-nous aussi que le pardon n'est jamais subordonné à des conditions morales. La seule condition est de l'accueillir, de réaliser qu'en dépit de tout ce que je fais mal dans l'existence, de tout ce que j'ai fait ou pas fait, qu'en dépit de tous mes échecs, et pour reprendre la chanson de Jean-Jacques Goldman, de tous nos actes manqués, eh bien, il existe une instance que la Bible appelle Dieu et que Jésus nomme mon Père, une instance qui est prête à me reconnaître et qui n'attend qu'à être reconnue par moi. Frères et sœurs, que cette bonne nouvelle de l'Évangile, car c'est vraiment là le cœur de l'Évangile, que nous puissions en vivre, non pas seulement le croire, mais en vivre au quotidien. Amen.
Sauveur ressuscité, rien ne pourra donc ôter la foi. C'est le début du cantique 566, cantique de baptême, en gros, 3 strophes indiquées. Notre foi chrétienne et nous faisons nôtre cette confession de foi contemporaine. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie, malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Et malgré sa faiblesse et sa pauvreté,
Nous croyons en son règne qui vient. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Et malgré l'ignorance, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Quelques annonces maintenant, avant l'offrande. Les amis de la chapelle Victoria, en tout cas le conseil d'administration, se retrouvera demain en réunion. Et puis mardi et jeudi, nous aurons notre partage biblique qui a été avancé d'une semaine sur le livre du Lévitique, justement. Et la dernière fois, nous avons évoqué ce fameux Yom Kippour, ce fameux jour du pardon, et vu comment dans ce livre, ce Yom Kippour annonçait et énonçait le pardon de Dieu pour tous les péchés de l'année. Et cette semaine, nous verrons comment se pratique ce pardon dans le rituel du temple de Jérusalem, avec les sacrifices d'animaux, et comment justement il faut aujourd'hui comprendre la notion sacrificielle. Alors c'est mardi à 18h30 sa largesse, et jeudi à 14h30 également sa largesse. Et puis samedi, ce sera le cours de théologie organisé pour le consistoire, peut-être à Nice, ou peut-être par Zoom. Ah voilà, d'accord, je n'avais pas la confirmation. Mais donc ce sera un cours par Zoom. Une session le matin, une l'après-midi. D'accord, entendu. Ça, c'est ceux qui veulent s'inscrire. On peut s'inscrire pour une séance seulement. C'est possible. Et donc, dans ce cas-là, recevoir le lien Zoom pour ce cours de théologie. Sachez que la semaine de l'unité va bientôt commencer. Et pour moi, elle commence déjà samedi prochain, parce que j'ai été invité à prêcher à l'église Saint-Paul des Nations à Sofia, à la messe de 18h. Et si vous avez envie de m'accompagner pour ce moment écuménique, bien écoutez, ce sera avec plaisir. Donc rendez-vous là-bas, ou si vous voulez covoiturer, je peux bien sûr vous emmener depuis Grasse et être aux 18h donc à Sofia Antipolis. C'est la communauté du Chemin Neuf qui m'a invité à prêcher. Il y aura d'autres rendez-vous ensuite pendant cette semaine de l'unité et même pendant tout ce mois de janvier. Vous trouverez le détail dans le bulletin de paroisse
vous avez peut-être déjà reçu, peut-être reçu sur vos messageries, et si vous ne l'avez pas reçu, il y a quelques exemplaires au fond du temple. N'hésitez pas à vous servir. Bien sûr, il y aura un culte dimanche prochain, à 10h, ici même. Y a-t-il d'autres communications? Dans 2 semaines, il y a le concert des Amis de la Chapelle Victoria. Le 23 Le 23 janvier, concert des Amis de la Chapelle, Quatuor ici à même, avec cordes. Boris Quatuor à cordes. Blanco, Boris Blanco. à 17h, le 17h. dimanche, donc dans 15 jours. Premier concert de l'année, organisé par les Amis de la Chapelle Victoria, dans 15 jours. Il y a encore des plaquettes jaunes là, avec les numéros de téléphone. Si les gens veulent réserver, il y a 2 numéros de téléphone. On peut réserver. Voilà, et puis pensez à faire de la publicité aussi autour de vous pour ce concert donc, de la fin du mois de janvier. Merci à tous. Ce sera donc le moment de l'offrande. Je ne sais pas si notre trésorière a un mot à nous dire sur les finances de la paroisse et de la manière dont s'est terminée l'année 2021. Eh bien, il me semble que l'année 2021 s'est très bien terminée niveau finances. Les fidèles ont honoré leurs engagements. On finit très bien l'année, pas de souci. Et on vous remercie. Merci donc à tous d'avoir soutenu fidèlement pendant l'année précédente sur le plan financier, en tout cas cette paroisse, et merci de continuer en 2022. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui rafraîchit telle la rosée du matin. Et que tes bénédictions, telle la rosée du matin, descendent sur nous et qu'elles nous rafraîchissent, qu'elles nous renouvellent, qu'elles nous fortifient, qu'elles éloignent de nous la peur, l'angoisse, qu'elles secouent nos indifférences, qu'elles nous rendent curieux des choses de la terre et du ciel, et ravive en nous le désir de te servir. Oui, merci. Et accorde cela à tous ceux, non seulement qui sont dans ce temple ce matin, accorde cela aussi à tous les égarés, les affligés, les aigris, les désespérés dans cette ville et dans le vaste monde.
Accorde cela aux malades dans les hôpitaux, aux détenus de la maison d'arrêt, à ceux qui en politique ont la parole et le pouvoir, à ceux qui demandent leur pain et aussi la justice et la liberté. Oui, accorde tes bénédictions à tous, aux professeurs et aux élèves, aux journalistes, aux écrivains, à tous ceux qui travaillent, mais aussi aux chômeurs. Et accorde cela, bien sûr, aux églises, à toutes les églises, afin qu'elles gardent et répandent la clarté de ta parole, afin qu'elles gardent et témoignent de ta grâce, au-delà de tous les jugements. Nous voyons près de nous comme au loin tant de choses qui nous attristent, qui nous découragent, qui provoquent notre colère ou notre indifférence. Mais auprès de toi, nous le savons, il y a la paix, il y a la liberté et la joie dans la perfection. Nous le savons, tu étais notre espérance et celle du monde entier dans l'année ancienne. Et tu le seras dans l'année nouvelle. Voilà pourquoi nous élevons nos cœurs et nous te rendons grâce, toi qui es notre Père, hier, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Et c'est avec confiance que nous terminons cette prière en te disant d'un même cœur et d'une même voix: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prenons le cantique 521, les 4 premiers. Oh
Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordant de reconnaissance. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Nous terminons ce culte par le dernier chant indiqué.